L'aube se lève sur le village de Jin. Un nouveau jour de commerce commence. Les premiers rayons du soleil percent doucement l'obscurité, annonçant une journée pleine de promesses et de nouvelles opportunités pour les habitants. Le soleil se levait, drapant l'horizon de teintes pourpres et dorées, peignant le ciel de nuances d'ambition et d'opportunités fugaces. Chaque couleur semblait raconter une histoire, une promesse de prospérité et de succès pour ceux qui osaient saisir l'instant. L'air, encore frais du souvenir de la nuit, portait le parfum de l'herbe baignée de rosée et l'arôme persistant du commerce de la veille. Les oiseaux chantaient doucement, ajoutant une mélodie apaisante à cette scène matinale. Les villageois, encore somnolents, se préparaient à une nouvelle journée de travail et de commerce. Le village de Jin, niché au pied des montagnes du regard des nuages, s'éveillait. Les montagnes, majestueuses et imposantes, semblaient en veiller sur le village, offrant une protection silencieuse et une source d'inspiration pour les habitants. Le marché temporaire, animé la veille encore, en était maintenant à ses derniers soubresauts de démontage. Les marchands, fatigués mais satisfaits, rangeaient à leurs étals, prêts à repartir pour de nouvelles aventures commerciales. Les tentes étaient dépliées, les marchandises emballées et les accords conclus dans des murmures hâtifs et des regards entendus. Les commerçants échangèrent des sourires et des poignées de main, scellant des amitiés et des partenariats qui dureraient bien au-delà de cette journée. Le village de Jin, avec son marché vibrant et ses habitants dévoués, se préparait à accueillir un nouveau jour de commerce et de prospérité. Les vestiges de l'opportunité, de l'herbe de Jinzan et des espoirs désespérés. Autrefois, cette herbe était synonyme de prospérité et de guérison, mais aujourd'hui, elle n'est plus qu'un souvenir fané d'une époque révolue. Parmi la marée descendante de marchands et de leurs marchandises, un petit groupe s'attardait. Ils n'étaient pas là pour acheter ou vendre, mais pour chercher une lueur d'espoir dans un monde de plus en plus sombre. Leurs visages, marqués d'un mélange de désespoir et d'espoir déclinant, étaient éclairés par le soleil levant. Chaque matin, ils se rassemblaient ici, espérant que ce jour serait différent, que ce jour apporterait un miracle. C'étaient des cultivateurs, leur corps portant les marques d'un entraînement ardu, leurs yeux reflétant le poids d'aspirations inassouvies. Ils avaient travaillé la terre avec dévouement, mais la sécheresse et les mauvaises récoltes avaient érodé leur espoir. Au centre se tenait Xiaodi, ses traits délicats, marqués par l'inquiétude. Elle était la plus jeune du groupe, mais son cœur portait le fardeau de responsabilité bien au-delà de son âge. Dans ses mains, elle serrait une petite pochette, son contenu, une poignée d'herbe de Jinzan flétrie, représentant sa dernière chance de sauver la vie de son frère. Chaque brin d'herbe était un symbole de son amour et de son désespoir, une prière silencieuse pour un miracle qui semblait de plus en plus improbable. Xiaodi savait que le temps était compté, et chaque jour qui passait rendait sa quête plus urgente et plus désespérée. Je vous en prie, maître Fan Yuan, ces herbes sont tout ce qu'il me reste. Elles sont tout ce que j'ai pu sauver après la tempête qui a ravagé notre village. Sans elles, je ne sais pas comment je pourrais aider mon frère à se rétablir. Elles ne valent peut-être pas grand-chose sur le marché, mais pour moi, elles sont inestimables. Mon frère est gravement malade, et ces herbes sont notre seul espoir. Elles sont vitales pour le rétablissement de mon frère, et je vous supplie de les accepter en échange de votre aide. Son regard, empli d'un mélange puissant de désespoir et d'espoir déclinant, se fixa sur Fang Yuan. Elle savait que sa demande était audacieuse, mais elle n'avait plus d'autre choix. Chaque seconde qui passait était une seconde de plus où son frère souffrait. Il se tenait impassible, son expression indéchiffrable. Fang Yuan était connu pour sa froideur et son calcul, et il n'était pas du genre à se laisser émouvoir facilement. Ses yeux perçants, cependant, trahissaient une lueur d'intérêt alors qu'ils évaluaient les herbes fanées. Ils voyaient au-delà de leur apparence modeste et reconnaissaient leur potentiel caché. L'herbe de Jinzan, bien que commune, possédait des propriétés uniques lorsqu'elle était cultivée correctement. Fang Yuan savait que ces herbes pouvaient être transformées en quelque chose de bien plus précieux avec les bonnes techniques. Des propriétés que Fang Yuan, avec sa vaste connaissance et sa ruse, savait pouvoir être exploitées pour ses propres objectifs ambitieux. Il voyait une opportunité là où d'autres ne voyaient que des plantes ordinaires. Pour lui, chaque herbe avait une valeur cachée, et il était prêt à en tirer parti pour avancer dans ses propres plans. Xiaodi, quant à elle, espérait désespérément que son appel à l'aide toucherait le cœur de Fang Yuan.
même si elle savait que c'était un pari risqué. Ces herbes appartiennent au clan Jin. Toute transaction nécessite l'approbation du capitaine de la garde. Une silhouette imposante, vêtue de l'armure distinctive du clan Jin, émergea de la foule qui se dispersait. Son visage, buriné et stoïque, portait le poids de générations de loyauté indéfectible envers le clan. Sa main reposait négligemment sur la poignée de son épée, un rappel silencieux du pouvoir qu'il exerçait. Xiaodi se recula, ses espoirs plongeant comme une pierre dans l'eau. Le clan Jin était connu pour sa cruauté dans les relations commerciales.